Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo pour laquelle j'accueille aujourd'hui Mangaya Bar. Bonjour Mangaya. Bonjour. Et Mangaya est venue nous parler de quelque chose qui va vous faire plaisir à tous parce qu'on n'en a pas eu beaucoup ces derniers temps, c'est de la joie. La joie qui est le moteur et le noyau de toute son activité. Et je lui donne tout de suite la parole, peut-être pour qu'elle nous dise pourquoi la joie et comment la joie s'exprime à travers les différentes facettes de ce qu'elle propose. À toi Mangaya. Bonjour à tous, donc Mangaya Bar. Alors, je me définis parce qu'on a toujours besoin de trouver une petite étiquette pour se définir en tant que créatrice de joie de vivre et ambassadrice de vie. Wow. Alors, c'est quoi tout ça? Euh, L'écharpe, elle est où l'écharpe de la Miss ambassadrice de la joie? Bonjour à tous. Euh, Je cherche Geneviève. Ambassadrice de joie sur Terre, bonjour, Mangaya Bar. C'est beau en même temps. Hein? C'est beau en même temps comme. Bah oui, en même temps, j'avais l'image de la Terre et tout. Enfin bref, j'étais partie dans un truc, j'ai une imagination très fertile. Euh, Bienvenue. Alors en fait, c'est comment s'initier et comment retrouver en soi le chemin vers sa joie. Et quand je parle de joie, je ne parle pas de joie éphémère qui sont dans les plaisirs du quotidien, mais vraiment de joie profonde, de joie spirituelle, de joie d'être en vie, joie de vivre, c'est la joie d'être en vie et de se laisser traverser par la vie. Et comment honorer ça. C'est ça qui me porte vraiment dans mon quotidien et dans tout ce que je fais. C'est comment initier chaque personne à développer en elle le savoir-être qui va permettre de trouver cet état intérieur. C'est magique. Et j'ai envie de te demander en t'écoutant pourquoi la joie? Est-ce que parce que toi-même tu as toujours eu un tempérament joyeux, ou est-ce qu'il y a des circonstances de ta vie qui t'ont amené à prendre conscience de l'importance de la joie? Qu'est-ce qui a fait que c'est la joie qui s'est installée comme ça au centre de ton activité? C'est une très bonne question. Mais je suis une très bonne intervieweuse. J'ai toujours été une petite fille extrêmement joyeuse, extrêmement pétillante. Et, euh, et en fait, je m'en suis aperçue quand je l'ai perdue, cette joie-là. Où, comme tout le monde, on est enfermé dans ce petit train-train quotidien, métro, boulot, dodo, vie de famille, tout ça. Et petit à petit, on perd la connexion avec soi. Et en fait, c'est quand j'ai fait ma formation en coaching, où là, on est amené à faire des prises de conscience sur nous-mêmes. Et ben là, il y avait un exercice où je me suis dit, mais oh, merde, j'ai perdu ma joie. Et là, je me suis dit, non, mais mon Dieu, je deviens chiante, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. C'était la panique à bord. Je fais, mais je deviens chiante. Et je me suis dit, non, 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 non. Et puis, je suis rentrée chez moi et j'étais en voiture et j'étais là, oh, mais je deviens une desperate housewife. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va pas. Et là, j'ai demandé à l'univers de me donner un signe et de, enfin, je l'ai appelé à l'aide parce que c'était pas possible pour moi cette prise de conscience, c'était vraiment intense de me dire mais j'ai perdu mon rire, j'ai perdu ma joie, je râle tout le temps, je broie du noir, non. Et là la vie m'a amené cet outil dont on parlera qui est le yoga du rire et c'est le yoga du rire qui m'a reconnecté à ça, à ma joie et après qui m'a ouvert sur tout ce que je développe. Et c'est ça. Mais c'est le fait de l'avoir perdu quelque part, euh, ça m'a permis de prendre conscience que, en fait, la véritable tragédie de ce monde, c'est de se laisser mourir à petit feu alors qu'on est pleinement vivant. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais non, en fait, non, non, on va retrouver cette capacité à être pleinement vivant tout le temps et à comment, au final, développer ça pour le retrouver dans le quotidien à chaque instant, ce côté à être pleinement vivant. Alors toi, tu proposes plein d'outils pour aider les gens à être pleinement vivants, le yoga du rire et puis aussi d'autres. Peut-être ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est nous décrire la palette avec laquelle tu travailles. Et puis après, on fera des aperçus, on développera peut-être plus certains outils que d'autres. Tout à fait. Alors en fait, mon activité, elle s'oriente autour de trois axes. Le premier axe, c'est comment développer et acquérir les états d'être qui vont favoriser l'émergence de la joie.
Ensuite, il y a tout un pôle, c'est-à-dire que pour être joyeux, pour être en joie, bah, ça demande un véritable travail intérieur, d'aller à la rencontre de soi-même, de prendre la responsabilité de nos émotions, de nos croyances, d'explorer notre paysage intérieur pour après faire un peu de tri dans tout ce chaos et remettre de l'ordre dans nos affects. Ça, c'est très important. Et ensuite, c'est comment, enfin, pourquoi on fait ça? C'est pour œuvrer pour le monde et mettre tout ça au service d'eux. Et donc, je fais plein de choses. Donc, il y a le yoga du rire, le chant spontané, la danse intuitive, l'art intuitif avec le mandala. Et ça, ce sont vraiment des outils qui vont permettre de vivre à travers l'atelier, euh, de développer vraiment ces états d'être comme le lâcher prise, comme le fait de se laisser porter par ce qui vient, d'être à l'écoute, de porter toute son attention sur qu'est-ce qui se passe en moi, quelles sont mes intuitions, quels sont les élans de mon cœur. Ouh, là, je remarque que je suis dans le mental. C'est pas grave, on accueille le mental. Ouh, il vient m'enquiquiner quand même. Il y a le petit juge intérieur qui vient me dire, c'est pas grave, on l'accueille et puis on va collaborer avec. Et en fait, c'est ça, c'est comment reprendre conscience de son véritable écosystème intérieur et comment collaborer avec, comment faire la paix et créer à l'intérieur de nous ce qu'on souhaite pour l'humanité demain. Et c'est ça pour moi vraiment être en joie. Donc il y a tout un pôle d'activités, d'outils, d'ateliers où là on va être dans le concret pour toucher certaines choses. Et il y a aussi tout un accompagnement individuel avec des soins énergétiques, un accompagnement de développement personnel, où là, c'est de type un peu coaching, où on discute, on voit ensemble qu'est-ce qui se passe. Et, euh, et tout ça de façon très individuelle, c'est-à-dire que très intuitive dans le sens où pour moi, chaque personne est unique. Et donc, chaque personne va avoir des besoins différents, une façon de l'accompagner qui va être différente par rapport à où elle en est, par rapport à ce qu'elle est et ce dont elle a besoin. Et après, bah, je fais pour mettre au service du bien commun. Et du coup, je fais des sessions de câlins gratuits. On a fait aussi des opérations de Noël solidaire. J'ai fait une opération là pour la Saint-Valentin où j'ai demandé à tous les internautes d'écrire une lettre, la lettre d'amour que vous aimeriez recevoir pour l'offrir à un autre humain qui lui aussi a besoin de recevoir d'amour, pour recréer du lien entre nous et d'arrêter d'être dans cette séparation et voilà, retrouver un peu, voilà, rassembler les gens de cœur à cœur, d'humain à humain. Et puis récemment, là, pendant le confinement, j'ai vu que tu avais aussi lancé une opération avec les EHPAD, avec les personnes qui sont en EHPAD. Très belle. Je te laisse en parler peut-être si tu veux en dire un mot. Oui, bah, durant le confinement, mais c'est un peu dans la même énergie que l'être à l'être. C'est de se dire, ben, comment, comment pouvoir faire preuve de soutien et être présent pour les personnes qui en ont besoin. Et dans les EHPAD, ils vivaient vraiment une situation particulière, douloureuse et dure, parce que certains étaient confinés dans une chambre. Imaginez-vous 2 mois confinés dans une chambre, enfin, c'est juste l'horreur. Et ils ne pouvaient pas avoir accès à leur famille, à rien. Donc du coup, bah voilà, on a fait un appel sur Internet, toujours avec ma grande amie Fanny, qui est graphiste et qui mêle sa belle couleur avec la mienne. Et du coup, bah voilà, c'était un appel pour envoyer des lettres, des dessins et montrer à tous ces gens dans les EHPAD que ben ils n'étaient pas tout seuls. Et c'était comment leur donner de la joie avec voilà, des choses très colorées, des messages positifs pour qu'ils sentent qu'ils étaient soutenus, quoi. Et alors, c'est très bien en fait que tu parles de la douleur et des EHPAD et des situations difficiles, parce qu'autre chose qu'on voulait mettre en avant dans cette interview, c'est que le rire et la joie ne sont pas des états qui nous sont donnés tout le temps. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un tempérament peut-être plus joyeux que d'autres. Tu as parlé du tien, mais pour autant, c'est pas forcément évident Moi, je dirais que c'est quelque chose qu'on entretient. Effectivement, on a peut-être une facilité au départ, mais déjà, ça s'entretient. Et puis, comme tu me le disais en préparant l'interview, et je trouve que c'est très juste, être joyeux, être positif, c'est pas non plus être un bisounours, c'est pas se voiler la face sur toute l'horreur du monde et ce qui existe. Au contraire, je trouve que ça demande beaucoup de courage et de force intérieure d'être capable de regarder tout ça en face en gardant son sourire. Et je te laisse peut-être approfondir cet aspect-là, puisque tu es aussi Miss Profonde et que tu aimes explorer les choses en profondeur. Oui, c'est-à-dire que la joie, c'est quelque chose qui se choisit. C'est vraiment une philosophie de vie. Et c'est comme tout.
ça s'apprend. C'est comme les maths, on n'est pas matheux comme ça. Enfin, on est obligé de faire des exercices et puis de développer le truc. Bah, la joie, c'est pareil. C'est une façon d'être, c'est une façon de concevoir le monde qui s'acquiert avec le temps et avec la pratique. Et c'est pas juste de prendre, par exemple, de rire, de dire allez, je vais faire une séance de yoga du rire et paf, je prends une petite pilule de joie et pouf, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on est dans un monde. Non, c'est pas du tout ça. La joie, ça demande une vraie responsabilité et c'est la responsabilité de sa vie. C'est de comprendre qu'en fait, on est vraiment les acteurs de nos vies. Donc, ça ne tient qu'à nous de réaliser l'œuvre et le chef-d'œuvre qu'on a envie. Donc, si sur notre palette, il n'y a que du noir et du gris, bah, ça tient qu'à nous d'aller chercher des couleurs et d'en mettre. C'est un peu ça. Et de comprendre aussi que, parce qu'il y a beaucoup, limite, il y a beaucoup de culpabilité aussi en ce moment de dire, allez, il faut être heureux, il faut être joyeux, et cette quête du bonheur, et on se dit, oulala, mais moi, je suis pas heureux, je suis pas joyeux, et puis on s'auto-flagelle, tout ça. Non, ça, faut arrêter parce que du coup, ça fait plus de mal qu'autre chose. Pour moi, la vraie joie, c'est vraiment ça, c'est de prendre la pleine responsabilité de qui on est. Là, je suis triste, et ben, je suis triste. Et c'est OK. Mais par contre, moi, dans ma tête, je sais que la tristesse que je suis en train de vivre là, elle est belle parce que c'est un chapitre qui se termine dans ma vie et c'est quelque chose qui doit, c'est un deuil qui est en train de se terminer et à travers mes larmes, c'est quelque part de laisser partir l'ancien pour m'ouvrir à du nouveau. Et en ça, c'est beau. Et donc, ma tristesse, je vais la vivre avec beaucoup de joie parce que je sais qu'elle fait partie d'un processus qui va m'amener à grandir, qui va m'amener à autre chose. Mais sur l'instant, je suis très triste. Mais j'honore ma tristesse pour ce qu'elle est et pour toute la beauté qu'elle représente. Comme ma colère, quand je suis en colère. Bon voilà, on peut dire, oh là là, quelqu'un de joyeux ne doit pas être en colère. Mais si, parce que ma colère, elle peut s'exprimer de façon très juste. Quand je suis en colère, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK pour moi. Et quelque part, quand je vais utiliser la puissance de cette colère pour me mettre en action, pour changer les choses, pour accéder à ce que je veux vraiment, mais waouh, la colère, elle est magnifique. La peur, c'est pareil, c'est de dire, bon, bah là, la peur, je suis anxieux et tout, super. Ça m'indique un état de vigilance à avoir, mais la peur, c'est un état de vigilance à avoir, mais elle ne doit pas vous paralyser. Donc, en fait, c'est une invitation à se dire, ouh, là, je dois être vigilant et je dois trouver des solutions. C'est génial. Et en fait, c'est ça, la joie, c'est de se dire que chaque émotion, elle est là pour m'informer de quelque chose. Chaque chose qui se passe dans ma vie est là pour me donner une information, pour me permettre de grandir, pour me permettre d'évoluer et pour me permettre de m'ouvrir à l'expérience qu'est la vie. Et à chaque fois, ça m'apporte une nouvelle compréhension de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'amour. En ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça la joie, c'est d'avoir conscience de ça, c'est de regarder au-delà de, comme un aigle qui prend de la hauteur et qui a une vision élargie. Ben, c'est ça en fait. C'est ça la joie. C'est d'être capable de prendre de la hauteur pour comprendre que tout est là pour mon bien, pour m'aider à grandir. Oui, c'est ce que j'aime dans ton approche et dans la façon dont tu définis et surtout dont tu pratiques la joie. C'est que d'abord, il ne s'agit pas de, comment dire, de l'utiliser comme une sorte de joli glacis, un peu comme le truc très sucré là, qu'on met sur les gâteaux. Voilà, alors peu importe ce qu'il y a en dessous, ce qui est important, c'est de recouvrir avec ce truc très, très sirupeux en se vendant l'idée que tout va bien et qu'en fait, nous sommes des êtres merveilleux alors qu'au fond, ça pleure, ça crie, ça tape du pied, ça rage, ça a envie de mordre. Et c'est vrai que c'est une tendance qu'on retrouve dans beaucoup de milieux spirituels, ce truc de j'écarte les émotions négatives, je les mets sous le tapis parce que la colère, c'est pas spirituel, la tristesse, c'est pas spirituel, etc. Il y a tout un tas de croyances autour de ça. Et puis, il y a vraiment cet accueil, comme tu le disais, de toutes nos couleurs, de toutes nos émotions, de toute notre gamme, de toute notre palette, en y voyant chaque fois, comme tu le disais, des leviers, des ressources, comme des mondes à aller explorer. On peut imaginer que c'est comme une salle de cinéma et dans chaque salle de cinéma, dans le complexe, en fait, il y a différents films qui sont projetés et on peut aller regarder toutes sortes de films, ceux qui font peur, ceux qui sont tristes, où on sort avec le paquet de mouchoirs. Mais en fait,
c'est le même cinéma et on a le droit d'aller regarder toutes sortes de films. On n'est pas obligé d'aller voir que Mary Poppins ou que La Petite Maison dans la Prairie. Peut-être qu'au bout d'un moment, on en aurait marre d'ailleurs de regarder toujours les mêmes. Donc moi, j'aime bien cette idée que tu nous permets, tu nous autorises, tu nous invites même à aller explorer toutes les couleurs de nous, y compris celles qu'on a en profondeur, puisqu'on revient sur cette notion de profondeur qui est importante pour toi. Et tu me disais d'ailleurs que quelquefois, ces fameux ateliers de yoga du rire peuvent avoir sur les gens un effet inattendu, voire très désarçonnant pour eux, parce qu'effectivement, ils sont venus là avec l'idée qu'ils allaient se détendre, qu'ils allaient se faire du bien au plexus et aux zygomatiques. Et au contraire, ça peut faire remonter des choses qui étaient mises sous le couvercle depuis très longtemps, justement des émotions qui avaient été refoulées parce qu'il n'y avait pas la place ou l'autorisation de les dire, et que c'est ça qui va sauter en premier quand le couvercle s'en va, et que du coup, ça peut avoir, comme je le disais, des effets assez inattendus. Tout à fait. Parce que vraiment, le yoga du rire, mais comme tous les outils que j'ai, je ne les pratique pas juste pour l'outil. C'est que j'utilise l'outil au service de soi, d'aller explorer des choses en soi. Et en ça, c'est vrai qu'à travers le yoga du rire, durant mes séances, à chaque fois, il y a une thématique. Mais des thématiques qui peuvent paraître lourdes, comme par exemple, on avait fait une thématique sur la blessure du rejet. Voilà, et de se dire, bon, bah, tout au travers de la séance, on va aller explorer toutes les résonances qu'il y a en nous avec cette blessure du rejet. Mais le fait de pouvoir mettre du rire dedans, ça va permettre en tout cas à notre cerveau de développer de nouveaux schémas neuronaux et de dire, bah voilà, d'habitude, je vis ça. Alors là, je suis dans l'angoisse totale, dans le stress, dans la peur, dans machin. Et là, en fait, je vais lutter. Là, en fait, on prend la même chose, mais je me marre. Et du coup, bon, le cerveau, il dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est une invitation à élargir nos perceptions et à proposer à notre cerveau différentes façons d'appréhender la situation. Et en ça, c'est important. Et après, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont être plus profondes et ça arrive fréquemment durant une séance de yoga du rire. À la fin, il y a des gens qui pleurent. Mais c'est ça qui est génial, c'est parce que quelque part, ça vient nettoyer des choses en eux où ils libèrent et pour pouvoir accueillir aussi la joie. Et en plus, dans les séances de yoga du rire, c'est en groupe où on se regarde, il y a du lien. Enfin, là, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais on est censé, enfin, voilà, d'être en lien, se toucher, se taper dans les mains, se regarder dans les yeux. Donc, il y a vraiment quelque chose où, en fait, toutes les étiquettes sociales explosent et on se retrouve d'humain à humain, de cœur à cœur. Et on peut rire de tout, le statut social, combien tu gagnes, ta religion, tout ça, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est le cœur à cœur d'humain à humain. Et ensemble, on va explorer un truc qui est pas simple, mais on va le faire dans la joie. Et ça c'est vraiment important, c'est de comprendre qu'on peut travailler des choses très sérieuses, mais sans se prendre au sérieux. Et cette notion de jouer à la vie, on est venu pour expérimenter. Bah, jouons-la. Et alors, puisque tu parles des nouveaux circuits neuronaux qui se créent à travers ces ateliers, est-ce que ça veut dire que dans les jours qui suivent, l'atelier va continuer à travailler intérieurement, puisqu'on dit souvent que quand de nouveaux circuits s'établissent, je crois qu'il faut 21 jours pour que le nouveau chemin soit vraiment intégré complètement par le cerveau. Donc, est-ce que ça veut dire que l'atelier va continuer à travailler comment dire, dans les jours qui suivent l'atelier lui-même? Alors, oui, c'est sûr, ça travaille pendant un certain temps. Après, c'est comme tout, il ne faut pas se mettre en tête qu'une séance et bam, le truc, il est réglé. Ah Ça, merde. c'est clair et net. Et ça pour tout. C'est-à-dire que comme dans le cerveau, il y a un chemin où il est habitué, et c'est comme si là, au final, on venait, comme en forêt ou en campagne, quand on marche, bon, bah, on voit qu'il y a quelqu'un qui a marché, mais si on n'y marche qu'une fois, après, la nature, elle va reprendre ses droits, on ne verra plus le chemin. Et plus on va marcher, plus on va pratiquer ce chemin, plus au final, ce chemin-là va devenir un chemin et l'autre, la nature va reprendre ses droits et on ne verra plus le chemin. Donc en fait, il y a aussi une notion de pratique, d'engagement. Et moi, il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est que
Parce que je le vois même quand il y a des gens qui viennent en soins, c'est de dire « Ah bah c'est bon, c'est réglé ». Non, non, tu as touché des choses, tu as pu mettre plus de compréhension, comment dire, tu as avancé dans ton état de conscience par rapport à ça. Mais rien n'est jamais réglé comme ça en un claquement de doigts. C'est vraiment petit à petit, chaque jour, du mieux qu'on peut, petit pas par petit pas. Et ça, c'est important d'en prendre conscience parce qu'on est dans une société où on est tellement dans ces quêtes de résultats avec, par exemple, ces séances de coaching où on vous dit en 3 séances, ce sera réglé. Ça peut être réglé en surface, c'est-à-dire qu'on peut faire un beau glaçage, mais quand il s'agit des profondeurs, c'est un chemin de toute une vie. Vraiment. Et ça, faut en prendre conscience. Pour moi, c'est important de prendre conscience de ça. Tous les thérapeutes, ils continuent toujours de travailler sur eux. Normalement. 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 Et moi, dans mon rapport à la joie, c'est pas parce que moi, je vous propose là ma vision de la joie que j'ai atteint le sommet de la joie et que je suis une experte. Non, j'apprends toujours, mais quelque part comme un guide. C'est-à-dire, si le guide, il est 3 kilomètres avant, bah, c'est compliqué de vous montrer le chemin. Donc, j'ai peut-être fait quelques pas de plus, mais je suis toujours sur le chemin et j'apprends toujours. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est tellement chouette. Donc, c'est aussi de prendre conscience de ça, c'est que c'est un chemin et de savourer ce chemin-là et de ne pas vouloir arriver au bout, en fait. Alors, quand je t'écoute, je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, où tu expliquais que tu avais pris conscience de l'importance de la joie dans ta vie parce qu'à un moment, tu l'avais perdue. Toi, tu t'en es rendu compte parce que tu avais déjà cette expérience d'avoir été un enfant joyeux. Maintenant, je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui, depuis très longtemps, sont déjà coupées de leur joie, c'est-à-dire qu'elles n'ont même pas remarqué qu'elles l'ont perdue. Comment est-ce que ces personnes-là peuvent avoir le tilt, un peu comme tu l'as eu toi au volant de ta voiture quand tu t'es rendu compte que tu étais rasoir, que tu devenais chiante et que tu voulais pas devenir ça. Comment est-ce que ces personnes-là peuvent avoir le tilt? J'imagine que ceux qui viennent à tes ateliers de yoga du rire ou ceux qui font des séances individuelles avec toi, ils viennent parce qu'ils ont eu un déclic, ils se rendent compte que quelque chose ne va pas, en tout cas. Donc, quels peuvent être les signes d'alerte, on va dire, qui nous mettent un peu sur la piste ben, là, j'ai perdu ma joie, il y a quelque chose. Comment ça se traduit? Alors, moi, je peux donner mon exemple personnel. Je sais que, par exemple, ça se traduit par de la lourdeur, un sentiment d'inertie, tu vois, que je fais tout avec, comment on appelle ça en français? En pédalant dans la semoule, voilà, que tout est laborieux, que je déploie en fait une énergie considérable pour arriver à pas grand-chose. Il y a vraiment ce sentiment de perte de légèreté, tu vois, que tout devient pesant. Il y a le fait que je me sens enfermée. Tu vois, j'ai l'impression que qu'il y a des murs de tous les côtés, que je me cogne partout, alors que quand je suis joyeuse, tout est facile, tout est fluide. Alors ça, c'est mon cas personnel. Qu'est-ce que te renvoient les personnes qui viennent te voir, te consulter? Comment est-ce qu'elles ont eu ce tilt? Bah déjà, c'est une envie de changement. Les gens ont envie de changer parce qu'ils se rendent compte de ça, de cette lourdeur. Déjà, savoir combien de fois je ris par jour, c'est un bon indicateur. Combien de fois je souris, de sentir quand on a aussi des fois les mâchoires très crispées. Tu peux refaire la mâchoire crispée? Tu fais bien. Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé parce que quand j'ai pris conscience, j'ai fait oh la vache, et là on fait ok, on se détend, on sourit, voilà. Le fait d'avoir aussi un peu le teint gris, enfin c'est tout bête, mais ça montre quelque part ce côté où on se laisse mourir à petit feu. Et donc, on va avoir un teint qui va être plus pâle, plus terne, plus gris. Et aussi dans ce rapport à est-ce que je suis tout le temps dans ma tête? Est-ce que je broie du noir tout le temps? Est-ce que je suis tout le temps en train de m'inquiéter sur qu'est-ce qui va se passer et du coup à faire tous les scénarios possibles? Est-ce que du coup je suis pas à moi, c'est-à-dire que je fais quelque chose mais je pense à 36 000 choses en même temps et que machin et jamais je prends le temps de me poser? Est-ce que je pense toujours aux autres avant moi? Enfin, il va y avoir plein de choses. Au final, la joie, c'est pour ça que c'est quelque chose de très vaste qui englobe beaucoup, 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 beaucoup d'autres choses parce que c'est
La joie, c'est l'émotion la plus spirituelle. La joie, c'est l'émotion la plus spirituelle. Et toutes les autres émotions sont juste là pour nous indiquer, ah, là, tu t'es écarté de ta joie. Et en fait, je te donne l'indication sur comment revenir à ton C'est le état. GPS en fait. La joie, c'est le GPS et quand on s'écarte, elle dit hop, prenez à droite. Ah, non, c'est pas bon, c'était pas bon. C'est ça qui, qui est génial. Mais euh, beaucoup, c'est la déconnexion avec soi-même. Et après, ça va se manifester dans la vie des gens par différentes façons. Par un burn-out, par la sensation de jamais être écouté, par la sensation aussi de dire, mais de se sous-estimer, de dire, mais je suis rien, je vaux rien. Et bah, ça, c'est une perte de joie, parce que quand on est en joie, bah, on est content même quand on fait des pâtes aux gruyères, quoi. Enfin, et on se dit, waouh, j'ai réussi mes pâtes aux gruyères. Et on est capable de même s'auto-estimer sur une cuisson de pâtes. Je prends un exemple tout bête, mais enfin voilà, c'est dans ce rapport à quelle est ma place dans le monde et d'avoir la sensation, même la conviction, l'intime conviction que oui, j'ai ma place et oui, ma vie, elle a de la valeur. Et quand on n'est pas persuadé de ça, c'est qu'il y a un manque de joie. D'accord. Et alors, je pense aussi aux personnes, parce qu'en petit, j'ai envie de dire enfant, jeune enfant, la plupart de nous, on a tous été connectés à la joie. Et puis après, il peut y avoir eu des accidents de parcours, on va dire des expériences que l'enfant a interprétées d'une certaine façon, où il a cru, à tort ou à raison, qu'il ne fallait pas exprimer sa joie, ou que c'était inapproprié d'exprimer la joie, ou qu'il fallait pas le faire comme ça, ou que c'était interdit. Enfin voilà, il y a eu les fameux murs qui se sont mis en place. Donc comment est-ce qu'on peut aller à la rencontre de cet enfant qui en fait savait et qui est toujours là quelque part en nous, et qui pour qu'en fait ils nous prennent par la main et qui viennent nous tirer un petit peu de ce labyrinthe d'adultes où on s'est enfermé ou laissé enfermer. C'est ça, c'est comment réaccéder à son enfant intérieur. Euh, bah là, c'est pour ça que je dis qu'il y avait plusieurs axes. C'est-à-dire que là, c'est déjà un véritable travail intérieur parce que ça veut dire que petit, on a jugé que la joie n'était pas acceptable par les personnes qui étaient importantes pour nous et que donc on a eu peur de se dire mais si je suis dans la joie, je ne vais pas être aimée ou je risque d'être rejetée. Donc en fait, on a mis ça un peu aux oubliettes et on a mis ça dans notre zone d'ombre, c'est-à-dire une facette de nous qu'on a mis à la cave. Bah ça demande déjà un travail d'aller récupérer, réouvrir la porte des oubliettes et de dire coucou, t'es là, viens, je te réaccueille. Donc un travail personnel, voire limite pour certains thérapeutique, parce que en fonction des vécus, il va y avoir des choses qui vont être plus ou moins lourdes et à les retrouver. Et après, bah, c'est le yoga. Enfin, le yoga du rire est vraiment un outil qui permet ça. C'est une reconnexion à l'enfant intérieur et c'est de se réautoriser quelque part d'accéder à la joie. J'avais eu un monsieur qui était venu comme ça à une séance et il n'avait pas ri. Il n'avait pas ri du tout. Et il savait qu'il avait un rapport à la joie qui était particulier. Mais là, il n'avait pas ri. Et il est venu me voir à la fin, il me fait « J'ai pas du tout ri ». Il me dit « Mais j'ai vraiment un problème. Hein. » Et du coup, il est revenu, il est re-revenu et il est re-revenu. Et après, il venait même sur les salons pour dire non, mais le yoga du rire, c'est génial. Moi, j'ai retrouvé ma joie. Il faisait des blagues. Il m'a dit qu'il avait retrouvé aussi sa sphère sociale, qu'il avait pu retrouver du boulot parce que du coup, ça lui avait permis de retrouver ce lien avec la vie et dans tous ses aspects. Donc, le yoga du rire, c'est une façon aussi indirecte qui va permettre cette reconnexion avec l'enfant intérieur. Mais après, c'est l'envie, c'est déjà d'en avoir l'envie et par plein de petites choses du quotidien, le réintégrer. C'est-à-dire que faut pas vouloir non plus faire les choses de façon trop brusque, surtout quand c'est des choses qui peuvent être lourdes ou là où on a mis des choses dans ces zones d'ombre. Et comme je dis, c'est réapprendre à s'apprivoiser soi. Alors souvent, je donne cet exercice de dire, mais rien que quand vous regardez dans la glace, de dire, oh, bah, bonjour toi, t'es qui? Oh, dis donc, t'es pas mal, salut. Et voilà, et de rejouer un peu avec soi et de dire, de s'amuser en fait. C'est ça, c'est de remettre un petit peu
d'amusement. Donc, la première fois qu'on est devant sa glace, on dit, putain, j'ai l'air con, merde, qu'est-ce qui se passe? Et bah, rien que de dire ça, oh, dis donc, t'as l'air con, là. Mais bon, allez, on va le faire, c'est marrant. Oh, puis dis donc, t'as plein de cheveux blancs. Et dis donc, les cheveux blancs. C'est, c'est rejouer avec soi. Et ça, en fait, quand on va rejouer avec soi et avec tout ce qui se passe dans notre quotidien, en plus, on peut le faire de façon très intime sans avoir peur que les autres puissent nous juger. C'est vraiment dans son rapport de soi à soi. Bah, petit à petit, ça va débloquer des trucs. Ça va réouvrir la porte. Et quand on ouvre la porte, de toute façon, l'enfant intérieur, il va être tellement content que du coup, il va faire « Je suis là. Coucou, c'est moi !» Et bon, ça arrive aussi qu'il y ait des enfants intérieurs qui soient très fâchés. Mais justement, c'est ça, c'est de retrouver du plaisir, du jeu. Il faut savoir que dans la nature, les animaux, ils apprennent en jouant, alors que c'est l'environnement le plus impitoyable où la moindre faux pas peut amener à la mort. Mais ils apprennent en jouant. C'est nous qui avons mis un côté hyper sérieux, hyper alors qu'au final, on est plus efficace, on est plus performant, on est plus créatif. On- la joie, l'amusement, le jeu, le rire, ça ouvre notre cerveau et ça nous permet de vraiment d'avoir un autre rapport à tout ce qu'on fait. Pouvoir prendre de la hauteur, de pouvoir inventer, créer de belles solutions. Euh, Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, Est-ce que c'est déjà arrivé que alors tu parlais justement de l'engagement, de la responsabilité, du fait que c'est quelque chose qui se transforme sur le long terme et pas forcément d'un coup de baguette magique. Est-ce que c'est arrivé que tu assistes à des parcours où les gens n'arrivaient pas du tout débloqués? C'est-à-dire ils revenaient et il y avait un truc comme un couvercle en fait qu'ils n'arrivaient pas à soulever pour une raison X et qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à recontacter leur joie. Jamais. non, après, ça va. Enfin, comme je le dis, c'est aussi un engagement avec soi. C'est-à-dire que si on a vraiment envie de réaccéder à ça, on y arrive. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut aussi se laisser le temps de. C'est-à-dire que forcément, quelqu'un qui n'a jamais accédé à la joie ne pourra pas passer du tout au tout en même un mois à une joie hyper expansive. Enfin, voilà. C'est-à-dire que c'est de remettre petit à petit. Et ça aussi, c'est important, c'est de se laisser le temps, s'autoriser le temps, parce que c'est aussi respecter son rythme et s'autoriser le temps de. Mais il y a toujours quelque chose qui fonctionne, sauf quelqu'un qui, au final, a accédé à ça, ça lui a fait extrêmement peur et après a décidé de tout fermer. Et là, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. On ne peut pas ouvrir la porte à la place de quelqu'un. C'est à vous, c'est vous qui avez les clés. Donc, c'est à vous de décider. Mais une fois que le choix est fait, non, non, au contraire. Parce que plus on travaille sur soi, plus on accède à ça, plus on se libère et ça fait un bien qui est tellement, enfin, qui est tellement fou que du coup, ça donne envie toujours d'aller plus loin et de se dire, oh la vache, ça fait ça. Oh, attends, je vais aller plus loin, quoi. Et du coup, de passer à un rire tous les 3 jours, à un rire tous les 2 jours, à un rire tous les jours et à 10 rires par jour, quoi. Et en plus, c'est un bien qu'on fait à soi, mais qu'on fait aussi aux autres, qu'on fait à la planète. On le sait, hein, on le dit que le rire est contagieux. Et c'est vrai que quelquefois, quand on n'a pas le moral, il suffit de voir quelqu'un, hein, les petits-enfants par exemple, qui éclatent de rire pour rien du tout, ou simplement de regarder un truc drôle et on se met à rire aussi. Et on constate qu'effectivement, bah, ça fait du bien aussi à l'entourage qui ne subit pas notre humeur morose. Et par extension, bah, ça fait du bien aussi à la planète qui est plus sous cette chape de plomb d'adultes coincés du balai qui sont à écouter les grincements des rouages de leur cerveau et qui ont complètement oublié leur enfant intérieur. Donc on pourrait même dire que ça a une portée planétaire d'une certaine façon. Bah, d'ailleurs, le créateur du yoga du rire, de la méthode, qui s'appelle Madan Kataria, qui est un médecin généraliste indien, bah, sa vision, la vision qu'il porte pour le yoga du rire, c'est de rétablir la paix dans le monde par le rire. Parce qu'en fait, quand on rit comme ça, de façon, donc dans le yoga du rire, c'est un rire inconditionnel, c'est-à-dire qu'on rit sans raison. Et ben justement, quand on touche ça, de rire sans raison, on se connecte à l'amour inconditionnel,
où, comme je disais, on est de cœur à cœur, d'humain à humain. Et oui, ça ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Et moi, j'adore. C'est avant une séance de voir les gens arriver en mode qu'est-ce qui va se passer, les yeux ou le visage un peu fermé, tout ça. Et puis à la fin, ça pétille, ça sourit. Et du coup, je sais qu'ils repartent dehors et qu'ils sourient à la vie, sourient à tout le monde. Et puis c'est ça, après, ça fait un effet boule de neige. Et, euh, et c'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est qu'au final, on contamine les gens par qui on est. Donc, autant faire en sorte de déployer notre lumière pour mettre de la lumière sur le monde. On en a besoin. C'est sûr. J'avais une question qui venait, elle est partie maintenant. En attendant que ça me revienne, bah, peut-être tu peux parler un petit peu de comment ça se passe concrètement quand on fait un atelier de yoga du rire, puisqu'on va en proposer aussi aux abonnés de la chaîne. Mais déjà, quand tu le fais toi en présentiel, comment ça se passe par rapport à ceux justement qui connaissent le yoga? Ah oui, ça y est, ça me revient, c'était ça. Tu parlais du rire, des faux rires. C'est vrai qu'il y a aussi plein de connotations qui peuvent avoir bloqué les gens dans l'expression de la joie et du rire, parce qu'il y a le faux rire, il y a le rire moqueur, il y a le rire caricatural, il y a le rire burlesque, mais qui va aller vraiment là aussi dans la caricature. Il y a le masque de celui qui rit, mais qui est très triste à l'intérieur. Donc c'est vrai que suivant l'histoire de chacun, le rire ne va pas être connoté de la même façon. Et là, le rire dont tu parles toi, celui que tu cherches à, enfin pas à apporter, mais à permettre aux gens de reconnecter, c'est vraiment, comme tu disais, le rire profond, le rire spontané, le rire authentique, le rire bienveillant, qui en aucun cas justement n'est un jugement de soi ou de l'autre. C'est vrai que quand je regarde par exemple beaucoup d'humoristes aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a qui sont drôles, mais en même temps, la plupart des sketchs d'humour, je trouve qu'ils reposent quand même sur quelque chose de très caricatural et de très jugeant. Et j'imagine que dans tes ateliers à toi, c'est pas ce type de rire-là qui est mis en avant. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai même eu un humoriste qui était venu dans une séance de yoga du rire. Et Qui a pas ri du tout. alors, c'est pas qu'il a pas ri, mais il pensait être dans sa zone de confort. Et au final, ça l'a confronté à des choses beaucoup plus profondes. Et là, il a remarqué que son rire était très superficiel. C'était un rire de surface. C'était un rire pour cacher beaucoup de choses. Et que là, en final, c'était un rire vrai, un rire authentique où au final, on ne peut pas se cacher. Et ça lui a permis de faire une belle prise de conscience aussi dans son rapport à son rire et au rire. Et qui, j'espère, lui aura permis de grandir dans tout ça. Mais oui, c'est un rire authentique, dans le sens, enfin authentique. Il y en a qui vont dire, bah non, au début, c'est vrai qu'en début, on force un peu le rire. Euh, donc, le yoga du rire, en fait, il se base sur un concept scientifique qui est très simple, qui est que le corps ne fait pas la différence entre quelque chose qui est réel et quelque chose qui est provoqué. C'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à ses pensées et à tout ce qu'on fait. Et donc, du coup, là, il n'est pas question d'humour parce que ça fait. Enfin, déjà, on n'a pas tous le même sens de l'humour. Comme je dis, je ne suis pas là pour vous raconter des blagues. En plus, j'en connais aucune. Je suis nulle en blagues. Mais là, c'est vraiment de vivre le rire comme un exercice physique où tout part du ventre et de se laisser transporter par ça. Donc, au début, effectivement, il y a un côté un peu déroutant parce qu'on va forcer les rires et on n'est tellement pas habitué à vivre le rire comme un exercice physique que du coup, on se dit waouh, c'est bizarre. Et puis, petit à petit, il y a un truc qui se dit bon, bah, allez, je m'en fous, je vis l'expérience et il y a un truc qui lâche et là, on se laisse porter. Et du coup, durant les séances de yoga du rire, donc comme je l'ai dit, on aborde toujours une thématique. Moi, il y a toujours une thématique qui est là en ligne conductrice. Et donc, on se présente, on fait d'abord des petits jeux ludiques pour lâcher le mental qui vient un peu nous enquiquiner. On fait appel à l'enfant intérieur, au côté un peu espiègle, un peu farceur, un peu joueur, tout ça. Après, on vient faire les exercices de rire qui sont en lien avec la thématique. Et après arrive le moment de la méditation du rire. C'est-à-dire que comme là, on a forcé un peu le rire, la méditation du rire, c'est là où on se laisse aller et on laisse le rire naturel sortir. Et là, c'est explosion de rire. Parfois, j'ai même du mal à arrêter les gens. Et je me dis, bon, c'est pas grave, qui rit, on est là pour ça.
Et c'est vraiment le rire qui vient du ventre. Et là, c'est génial parce que enfin, j'ai déjà eu des retours où il y a des gens qui m'ont dit mais j'avais pas ri comme ça depuis mes 8 ans. Qu'est-ce que ça fait du bien à pleurer de rire, tellement le rire, après en avoir mal au ventre, mal aux zygomatiques et de dire aïe aïe aïe, ça fait mal. Et, et, et c'est parce qu'on a fait les exercices de rire avant, où on a vécu le rire comme un exercice physique, qu'on est en capacité d'accueillir le vrai rire. Et, euh, et même on reconnaît même pas son rire, parce qu'en fait, on n'est pas habitué à s'entendre dans un rire aussi spontané. Et après, on termine par un moment de relaxation, de méditation, pour permettre au corps, parce que intérieurement, c'est physique, hein, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Donc après, s'il n'y avait pas de relaxation, on partirait tout comme ça, tout crispé, en disant « Ah, c'est génial, le yoga du rire !» Non, on va faire un petit moment de… J'imagine, tu sais, les gens dans le métro, ils disent ah, ça y est, c'est ceux qui sortent du cours de du yoga du rire, on les repère, regardez-les, ils sont là comme ça, Ouais, c'est ça. les pingouins. C'est comme des fils électriques. Et ce serait pas bon. Donc, le moment de relaxation est vraiment important parce que ça permet au corps de boire et de vraiment d'incruster en soi au final tous les bienfaits du rire. Et du coup, je propose soit une méditation guidée ou des fois, souvent même, parce que j'adore ça, je vous envoie dans un voyage intérieur et puis moi, je chante, je vous accompagne avec mes chants spontanés pour vous accompagner dans ce voyage-là qui est toujours en lien avec la thématique. Et après, on discute et on partage sur ce qui a été vécu et sur ce que ça a permis d'apprendre, de comprendre. Et voilà. Alors, tout à l'heure, tu parlais de la profondeur. En t'écoutant, je me dis que finalement, c'est un peu comme si tu nous faisais vraiment faire de la plongée, hein, avec des paliers de décompression. Et puis, quand on remonte, pareil, il faut respecter les paliers pour revenir de là où on était allé très en profondeur jusqu'à notre surface, qui probablement aura été modifiée par ce qui s'est passé dans la profondeur, mais qui a vraiment comme des étapes à respecter. Tout à fait. Je te vois faire oui, oui, donc je te rends la parole si tu veux Ouais, réagir. non, c'est ça, mais souvent parce que je forme aussi à cette pratique. Et souvent, les personnes que je forme me disent, mais on ne se rendait pas compte de la complexité quelque part qu'il y avait derrière cette méthode. Ou quand on la vit, on a l'impression que c'est simple, tout ça. Mais ils disent, mais quand on regarde derrière, waouh, effectivement, il y a quand même plusieurs petites choses à respecter et qui pour moi sont en plus hyper importantes. Voilà, enfin, la sécurité des gens, le fait de pouvoir les envelopper et de vraiment les accompagner dans quelque chose de juste et de beau et de chouette. Pour moi, c'est important. Donc, effectivement, les étapes, je peux avoir un petit côté psychorigide sur les étapes pour après pouvoir m'en libérer et me lâcher et vivre l'instant. Et c'est ça qui est beau. C'est que derrière, oui, il y a un truc très… il y a une belle structure pour pouvoir après se laisser embarquer dedans. Alors ça, c'est ce que tu proposes quand tu le fais en présentiel. Là, on a décidé de vous donner l'occasion d'expérimenter avec Mangaya le yoga du rire en virtuel. Donc, je crois que ça va être une première pour toi, Mangaya. C'est ça. Voilà, donc elle va improviser quelque chose spécialement pour nous, pour vous. On a prévu 2 séances, une en après-midi et une le soir, parce qu'on ne sait pas exactement avec le confinement quels sont vos horaires actuels. Donc, on peut déjà vous donner les dates. En après-midi, ce sera le mardi 26 mai. Et en soirée, qu'est-ce qu'on avait dit, Mangaya? Le 28, c'est ça? Le jeudi. Voilà, donc le jeudi suivant, le jeudi 28. Et alors là, je ne sais pas du tout ce que Mangaya va nous faire faire, mais je lui fais confiance. Vous l'avez compris, elle va devoir adapter un petit peu sa pratique, puisque d'habitude, ça se passe en groupe aussi, mais de façon physique, c'est-à-dire qu'on se touche, on se voit, on peut se regarder dans les yeux, ce qu'on ne pourra pas forcément faire là sur Zoom. Donc, je pense qu'elle va improviser quelque chose spécialement pour nous. Est-ce que tu as déjà les thématiques, puisque tu disais que tu as toujours des thématiques, ou est-ce que ça va devenir enfin pas en préparant, mais au fur et à mesure que la date va se rapprocher? Oui, souvent les thématiques, je les fais en fonction des énergies que je ressens de l'instant. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que à chaque fois que je pose l'intention de la séance, il y en a qui vont partir et il y en a qui vont se rajouter comme si, du coup, il y a quelque chose qui est fixe et du coup, ceux
qui vont être attirés par cette vibration viennent et ceux pour qui c'est pas nécessaire ne viennent pas. Mais je m'inspire toujours par ce qui se passe à l'instant T. Je n'ai jamais fait une seule enfin, j'ai jamais reproduit la même séance. Enfin, ça n'a pas de sens pour moi. Et comme j'ai du mal aussi à dire, bah tiens, dans 6 mois, on va faire tel atelier. Bah non, je sais quelles vont être les énergies dans 6 mois, on ne sait pas. Donc c'est ça, je me laisse vraiment porter. Après, je pense qu'il y aura forcément un petit coup des actualités, de comment vivre ce qu'on est en train de vivre en ce moment par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, avec le Covid, avec euh, voilà, je pense que ce sera teinté par ça. D'accord, alors on va se laisser surprendre. Ce sont des ateliers que Mangaya vous propose gratuitement. Donc justement, c'est une offre spéciale découverte. Si vous voulez faire l'expérience du yoga du rire, on vous invite volontiers. Il n'y a pas, je crois que tu m'avais dit qu'il n'y a pas de nombre limite d'inscrits, hein. On peut le faire aussi bien avec 2 personnes qu'avec 10, 20 ou plus. Non, mais c'est vrai que c'est mieux, surtout là en plus par Zoom. Comme dans mes séances à moi, c'est qu'il y a un minimum de 6 personnes parce que le rire, c'est quand même quelque chose qui fait appel aux neurones miroirs. Ça veut dire que quand on voit quelqu'un rire, ça nous donne envie de rire. Donc, l'effet de groupe est important. Et quand on entend 10 personnes rire, on est enveloppé par les rires de 10 personnes. Donc, il n'y a pas de limite en plus, mais il y a quand même une petite limite pour s'assurer de la dynamique, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, un minimum enfin là, par Zoom, de 5-6 personnes, ce serait, voilà, très bien. D'accord, donc on vous informera sur les modalités d'inscription, tout ça, et donc on fera les ateliers si vous êtes au minimum 6 personnes. J'espère que oui, parce que moi j'ai vraiment envie d'expérimenter ça avec Mangaya. Et puis pour ceux qui voudraient tenter en présentiel, vu que le déconfinement maintenant est en cours et que je pense qu'elle va pouvoir reprendre ses ateliers physiques, si j'ai bonne mémoire, tu es dans la région de Lille, c'est ça? C'est ça, dans la métropole lilloise. Voilà, donc ceux qui sont dans le Schnorr, hein, qui connaissent déjà d'autres de mes invités là-bas, je pense à Rémi Guyon par exemple. Tu connais Rémi en plus? Voilà, le monde est petit. Donc, pour ceux qui ont envie de faire des ateliers avec Mangaya, c'est là-bas qu'elle est. Renseignez-vous, vous aurez toutes les infos sur sa page Facebook et sur son site qu'on va vous mettre, et sur sa chaîne YouTube qu'on va mettre en lien comme d'habitude sous cette vidéo si vous voulez aller voir d'un peu plus près ce qu'elle fait. Et puis, on vous donne rendez-vous donc le 26 et ou le 28 pour ceux qui ont envie d'en faire un ou deux. Et on sera ravis de partager cette expérience avec vous. C'est ça. Ouais, tout à fait. Je serais ravie de partager aussi cette nouveauté pour moi et je suis ravie de faire ce petit challenge et on va vivre un bon moment de joie et en profiter pour lâcher parce que c'est une vraie douche positive. Donc ça va être le moment de profiter de lâcher un peu tous les du confinement, toutes les peurs, tous les stress et tout ça et de se dire allez maintenant on nettoie un peu et, euh, et on repart d'attaque dans la joie. Précision importante, j'allais oublier de le dire, il n'y aura pas de replay à ces ateliers. Mangaya tient vraiment à ce que ce soit une expérience que vous viviez en présentiel. Elle a un petit peu le même raisonnement que j'ai moi avec les soirées contes que je vous propose. Ce sont des moments uniques à vivre à l'instant T et du coup, on ne peut pas vraiment les vivre de la même façon si on les fait en réchauffé. Ça ne fait pas vraiment sens ni pour elle ni pour moi. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous propose 2 créneaux, un en après-midi, un le soir, pour permettre au maximum de personnes de faire l'expérience au moment qui les arrange le mieux. Sachant qu'il n'y aura pas de replay et que si vous voulez participer, il faut vraiment être là le jour J à l'heure H. Est-ce qu'on a tout dit, Mangaya? Bah ouais, je pense qu'on a tout dit. Voilà, je suis ravie de vivre cette expérience. Je te remercie beaucoup de m'avoir appelé, de ce moment partagé et de pouvoir après, voilà, diffuser des rires et de la joie au travers de ces 2 séances de yoga du rire. Eh bien, avec grand plaisir. Et puis donc, au plaisir de vous retrouver vous aussi le 26 et le 28 si vous avez envie d'être avec Mangaya et d'expérimenter le yoga du rire. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les autres facettes de son travail parce que là, on a beaucoup parlé du yoga du rire. Mais comme elle vous l'a expliqué, elle utilise aussi beaucoup d'autres outils que je trouve tous très intéressants d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à aller voir de plus près ce qu'elle fait sur son site et sur sa page Facebook. En tout cas, merci Mangaya d'avoir répondu à l'invitation. Ça fait longtemps que je n'avais pas invité de nouvelles personnes
sur ma chaîne et je suis ravie de commencer cette semaine avec toi. Donc, merci pour ce moment partagé et puis donc à bientôt pour l'expérience live avec Miss, comment tu t'es appelée en début d'émission? Tu étais Miss quoi? Miss ambassadrice de vie. Voilà, Miss ambassadrice de vie. Et avec Miss Profondeur. Oui, voilà. Refais-leur le petit salut. Ça pourrait être connoté autrement, donc on va peut-être le retirer. Hein. Miss ambassadrice de vie. D'accord. Alors, rendez-vous avec Miss ambassadrice de vie et Miss Interview qui se feront un plaisir de vous recevoir le 26 et le 28 sur Zoom pour une expérience inédite et sur mesure pour vous. Merci Mangaya. Au revoir, à bientôt. Salut.